Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 13e semaine du temps ordinaire. Nous savons déjà que le livre d'Amos que nous sommes en train de lire en ces jours est le livre qui dénonce l'injustice sociale. Aujourd'hui, Amos, le texte ne nous déçoit pas. Et je voudrais le lire au moins un morceau pour partager avec vous quelque chose de ce qui est beau dans ce livre. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête et la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. C'est l'injustice qui est contenue ici, la méchanceté vient jusqu'au bout où ils disent qu'ils vont vendre les déchets du froment. Même ce qui n'est pas vendable, même ce qui normalement on jette pour faire le feu de paille avec, pour faire le feu avec, brûler pour rien, ils vont le vendre. Ça c'est pour dire jusqu'où est-ce que le désir de méchanceté et d'injustice sociale a touché et arrivé. Il ne faut pas penser que c'est seulement aujourd'hui que nous avons des formes d'injustice fondamentalement, on peut dire même nauséabondes, méchantes, impensables, où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Chacun ne pense qu'à soi-même, au point où on vend même ce qui est dans le temps, on ne faisait que jeter. Et l'oracle du Seigneur qui est fait par Amos à la fin dit, j'enverrai la famine sur la terre. Et ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans ce? Pourquoi est-ce qu'il parle de mettre la fin et de la fin de la parole? Amos nous fait comprendre que quand on a des injustices qui grandissent là où on se trouve et que le mal continue à creuser et à arriver au point où on est prêt à vendre nos frères pour rien, tôt ou tard on perd la connaissance, on ne retrouve même plus ce qui est capable de nous orienter, de nous montrer la voie du bien, la parole du Seigneur. On la perd. Et la fin qu'on aura après, ce ne sera pas une fin. On sera tellement plongé dans le désir du profit qui est déjà là. Vous voyez que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Du profit qu'on va oublier la valeur de l'être humain, la valeur de la vie et la valeur des choses qui nous est montrée par la grâce et par la parole du Seigneur. La valeur d'aimer et de l'amour qui nous est montrée par la parole du Seigneur. Au moment où on en aura besoin, on va se retourner pour la chercher. Il n'y aura même personne autour de nous pour nous aider à retrouver un semblant de dignité et d'humanité. On court le risque de devenir des bêtes, on court le risque de devenir des violents, on court le risque d'aller vers des guerres sociales qui ne vont porter qu'à une forme d'animalité qui va se manifester dans l'être humain. Attention donc. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Réalisez ce texte et écoutez. Où est-ce que nous allons avec nos injustices, nos façons de tromper, de faire le mal sans trop penser. Et on pense que Dieu a. Et on dit qu'on a la foi. L'évangile aujourd'hui, qui est l'évangile de l'appel de Matthieu, le livre de l'évangile de Matthieu, il raconte de son appel où Jésus, passant, lui dit, toi, suis-moi. Et on lui dit que Matthieu se leva et le suivit. Jésus nous enseigne que la foi n'est pas une question de comprendre ce qui se passe, de connaître, de savoir. Ce n'est pas une question d'avoir compris ce qui est dit, c'est une question de prendre des décisions. On voit que tu as la foi quand tu décides. On voit que tu as la foi, que tu crois, ce en quoi tu crois ou en qui tu crois en Dieu. Quand tu es capable au moment où on t'insulte de décider de ne pas répondre, de poser un acte concret, de ne pas répondre de la même manière. Quand en face de personnes où tu es capable de tromper, quand en face de tout autour de toi, tout le monde est en train de fausser la mesure, le poids de la balance, tu décides de ne pas le faire, d'être juste. C'est là qu'on voit qu'il y a la foi. Ce n'est pas une question de bavarder qu'il y a la foi. Ce sont tes actes qui disent si tu as la foi. Ou mieux qui disent ce en quoi tu crois. Ne nous y trompons pas. C'est dans ta manière de répondre à ceux qui t'insultent. Poser un acte concret, c'est dans ta manière d'aider même ceux avec qui tu n'es pas obligé d'aller, qu'on voit si vraiment ce que tu professes en disant je crois est vrai. Qu'on peut dire la vérité de ta foi. Donc, frères et sœurs,
Croire, ce n'est pas une question de compréhension ou d'intelligence, c'est une question d'action. C'est une question de poser des actes concrets. Là où il y a des injustices, là où on se rend compte, on te pousse à parler mal de l'autre, là où tu te trouves dans un groupe de commères ou de compères qui ne passent le temps qu'à vouloir détruire les autres, où tu es capable de décider, même d'avertir l'autre, fais attention à ces personnes-là. Des actes concrets qui sauvent. Sinon, tôt ou tard, on perd même le sens d'humanité, on n'est plus capable de reconnaître la parole de Dieu. On ne la trouvera plus au moment où on en aura besoin, parce que notre humanité sera perdue. On ne sera plus capable de la retrouver. Ce qui nous permet de garder un semblant d'humanité. La parole de Dieu. Nous sommes invités donc à cela, frères et sœurs, aujourd'hui. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu arrives chaque jour, à la fin de ta journée aujourd'hui, demande-toi quel est l'acte de foi que j'ai posé. Ou mieux encore, mes actions disent la foi ou ce en quoi je crois. Quand je regarde les actions de ma journée, je peux dire de croire en quoi ou en qui. Quelle est ma foi? Et alors vous comprendrez si votre foi est basée sur Jésus, sur quelqu'un, sur le Christ, ou elle n'est liée qu'à votre ego et en fait, votre profession de foi par les lèvres n'a pas d'effet concret dans le quotidien. Je souhaite que vous ne soyez pas les seuls. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse et vous donne la grâce de continuer à savoir, chercher où est la parole. À demain, bonne journée. Louis soit Jésus-Christ.